J'aimerais cette semaine vous raconter une histoire exceptionnelle, je la mets vraiment dans mon top 3 des plus belles histoires, des plus émouvantes. On est Shabbat à Jérusalem. L'office du vendredi soir vient de se terminer. Dan se dirige rapidement vers les premiers rangs de la synagogue pour souhaiter Shabbat Shalom au Rav de la communauté. Et il se dirige vers la sortie. Il pense à la belle table qui l'attend, entourée de sa femme et ses enfants. Il s'apprête à sortir et soudain il se retourne et jette un dernier regard aux fidèles qui sortent en se demandant s'il y a une personne isolée peut-être, pourquoi pas, qui pourrait inviter chez lui. Son regard s'arrête sur le mur droit de la synagogue où il aperçoit une personne qui est encore assise. Dan connaît pratiquement tout le monde dans cette communauté et pourtant, cette personne-là, il ne l'a jamais reçue. Il se dirige vers lui en lui tendant la main et lui disant « Shabbat Shalom, je m'appelle Dan Elbaz, est-ce que vous voulez dîner chez moi ce soir ?» Et le visage soucieux du jeune garçon s'éclaire instantanément d'un grand sourire et lui dit « Oui, merci, moi c'est Machi. » Il ramasse son sac et ils sortent ensemble de la synagogue. Quelques minutes plus tard, ils sont tous debout autour de la magnifique table de Shabbat. Et alors que toute la famille commence le fameux chant d'accueil du Shabbat, Shalom Aleichem, Dan remarque que son invité ne chante pas. Il se dit qu'il doit être un peu intimidé, comme souvent quand on est invité. Le jeune homme sent le regard de Dan, il lui adresse alors un petit sourire. Il fait de son mieux pour essayer de suivre la prière, mais sans succès. Le repas commence et l'invité se détend un petit peu, mais il semble toujours nerveux et ne parle pratiquement pas. Dan s'en rend compte et fait en sorte que la conversation s'en tienne à des généralités, quelques réflexions sur la paracha de la semaine et quelques propos d'actualité. Après avoir servi les salades, Dan remarque que son invité feuillette le recueil de chants de Shabbat, comme s'il y cherchait quelque chose. Et il lui demande en souriant « Vous voulez chanter quelque chose ? Est-ce que je peux vous aider si vous n'êtes pas sûr de l'air ?» Le visage de l'invité s'éclaire instantanément et il lui dit « Oui, il y a un air que j'aimerais bien chanter, mais je ne le trouve pas là. J'ai beaucoup aimé ce que nous avons chanté ce soir à la synagogue. C'était comment déjà ? C'était quelque chose qui disait Dodi ?» Et Dan lui dit « Mais vous voulez dire Lecha Dodi ?» Dan n'ose pas lui dire que c'est une prière que l'on fait à la synagogue. Et il lui tend un livre de prière à la page de Lecha Dodi. Et après avoir chanté Lecha Dodi, le jeune homme redevient silencieux jusqu'après le poisson. Et lorsque Dan lui demande « Et maintenant, que voulez-vous chanter ?» Et l'invité a l'air embarrassé, Dan le met à l'aise et l'invité redemande encore une fois de chanter Lecha Dodi. Et tout au long du repas, à chaque fois que Dan lui demande quel chant il aimerait bien chanter, il lui redit Lecha Dodi. À chaque fois c'est la même chose. Dan lui fait plaisir et chante avec ses enfants et lui-même Lecha Dodi à tel point qu'ils ont dû le chanter 8 ou 9 fois au cours du repas. Et à la fin, Dan lui suggère gentiment « Vous ne voulez pas changer autre chose ?» Son invité rougit, baisse les yeux et murmure « C'est vraiment cette mélodie que j'aime. Il y a quelque chose en elle. Je l'aime vraiment. » Après le repas, pendant que les enfants se mettent à jouer entre eux, Dan prend le temps de parler un peu plus avec son invité, d'en savoir un peu plus sur lui. Il lui dit « Nous n'avons pas eu beaucoup le temps de bavarder. D'où êtes-vous » Le jeune homme est un peu embarrassé. Il regarde le sol et lui répond d'une voix un peu faible « De Ramallah ». Dan sent son cœur s'arrêter dans sa poitrine. Il se reprend et se dit qu'il a dû dire Ramla, une autre ville israélienne. Et Dan dit « Oui, j'ai un cousin là-bas, Ramla. Est-ce que vous connaissez Ephraim Warner ? Il habite rue Herzl. » Le jeune garçon secoue la tête et dit avec tristesse « Il n'y a pas de juif à Ramallah. » Dan a le souffle coupé, il avait bien dit Ramallah. Tout se bouscule dans sa tête. Est-ce qu'il vient de passer Shabbat avec un habitant de Ramallah, la ville où siège l'autorité palestinienne ? Il tente de se calmer, de ne pas s'affoler. Il respire à fond et demande calmement au jeune homme « Je suis désolé, je m'y perds un peu. À propos, j'y pense maintenant, je ne vous ai même pas demandé votre nom de famille. Comment vous appelez-vous » Le garçon a un moment l'air terrifié, puis se raidit et calmement il lui dit « Mahmoud ibn Esh Sharif ». Mahmoud semble encore plus terrifié maintenant. À l'évidence, il sait ce que Dan pense. Et il s'écrie précipitamment « Attendez, je suis juif, j'essaye simplement de savoir où se trouve ma place. » Dan reste sans voix. Mahmoud hésite, puis rompt le silence et il lui dit « Je suis né et j'ai grandi à Ramallah.
On m'a appris à haïr mes oppresseurs juifs entre guillemets et à penser que les tuer était un acte héroïque. Mais j'ai toujours eu des doutes à ce sujet. Dans le Coran, la tradition dit que nul d'entre vous n'est un croyant s'il ne désire pas pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. J'ai réfléchi et je me suis demandé, est-ce que les Juifs ne sont pas un peuple eux aussi? N'ont-ils pas comme nous le droit de vivre? Si nous devons être bons envers tout le monde, comment se fait-il que les Juifs soient tenus à l'écart de ce commandement? J'ai posé ces questions à mon père et il m'a chassé de la maison. Comme ça, sans rien d'autre que les vêtements que j'avais sur le dos. Mais ma décision était prise. Je voulais partir et vivre avec les Juifs jusqu'à ce que je me fasse une idée de ce qu'ils sont réellement. Et Mahmoud poursuit et lui dit « Je suis revenu à la maison cette nuit-là pour prendre quelques affaires. Ma mère m'a surpris en plein préparatif. Elle était pâle et troublée, mais elle était calme et me parlait gentiment. Je lui ai expliqué que je voulais aller vivre quelque temps avec les Juifs pour voir comment ils étaient réellement et que peut-être j'envisagerais même de me convertir. Elle devenait de plus en plus pâle en m'entendant et je croyais qu'elle était en colère, mais je me trompais. C'était autre chose qui lui faisait mal. Elle m'a murmuré « Tu n'as pas besoin de te convertir, tu es déjà juif. Dans le judaïsme, la religion se transmet par la mère. Je suis juive, cela signifie que tu es juif. » Et là j'étais sous le choc. Je n'avais pas l'idée, une seconde, que ma mère puisse être juive. Je suppose qu'elle voulait que personne ne le sache. Elle ne devait pas être très satisfaite de sa vie car elle me dit soudainement « J'ai fait une erreur en épousant un non-juif. À travers toi, ma faute sera certainement rachetée. » Elle sort de ma chambre et revient me voir en me tendant 2 vieux documents. Elle me dit « C'est mon acte de naissance et ma vieille carte d'identité israélienne. Prends-les pour prouver que tu es juif, moi je n'en ai plus besoin. » Et puis elle garde encore en main un papier qu'elle hésite à me donner. Et finalement ma mère me dit « Tiens, autant que tu prennes ça aussi. C'est une vieille photo de mes grands-parents qui a été prise alors qu'ils cherchaient la tombe d'un de nos ancêtres très vénérés. Ils sont allés dans le nord du pays et ont trouvé la tombe et c'est là que cette photo a été prise. » Et Dan, l'hôte, lui demande « Tu as la photo avec toi ?» Et le visage de Mahmoud s'éclaire, il lui dit « Oui, bien sûr, je l'ai toujours avec moi. » Il cherche dans son sac à dos et sort une vieille enveloppe froissée. Dan sort avec précaution la photo de l'enveloppe, prend ses lunettes et regarde attentivement. Lorsqu'il réussit à lire l'inscription sur la pierre tombale, il a failli tomber de sa chaise. Il se frotte les yeux pour être bien sûr qu'il a bien lu. Il n'y avait pas le moindre doute. La photo a été prise dans le vieux cimetière de Tzfat, Safed en français, et la tombe est celle du grand kabbaliste et tzaddik Rabbi Shlomo Alkabetz, l'auteur du cantique Lecha Dodi. Dan explique à Mahmoud d'une voix tremblante d'excitation qui était son ancêtre. C'était l'ami du Harizal, un grand sage, un juste, un mystique. Et tu vois Mahmoud, c'est ton ancêtre qui a écrit cette mélodie que nous n'avons pas arrêté de chanter ce Shabbat, Lecha Dodi. Cette fois, c'est au tour de Mahmoud de rester sans voix. Dan se lève encore sous le choc de ce qui vient de se passer. Il tend une main tremblante et dit « Bienvenue à la maison Mahmoud. Et maintenant, que dirais-tu de choisir un nouveau nom? Shabbat Shalom à tous. Lecha Dodi likrat kala. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.